Derrière les policiers et les gardes du corps déployés en nombre, la silhouette d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui s'engouffre dans son convoi diplomatique. Arrivé dimanche à Johannesburg, il a choisi l'Afrique du Sud comme la première étape de sa tournée africaine. Une tournée destinée à changer la politique de Washington sur le continent. Et quoi de mieux pour marquer les esprits et rapprocher les deux pays qu'un déplacement à Soweto. Pour rendre hommage à la révolte étudiante et à la lutte contre l'apartheid. Avec une visite au musée dédié à Hector Peterson, un écolier de 12 ans tué par la police sud-africaine lors d'une manifestation dans les rues de Soweto en 1976. L'occasion pour le diplomate américain de saluer les militants anti-apartheid et de souligner les similitudes avec son pays. L'histoire d'Hector fait vraiment écho, car nous avons notre propre lutte pour la liberté et l'égalité aux États-Unis. L'histoire de l'Afrique du Sud est unique, mais il y a aussi tellement d'éléments communs et cela résonne puissamment. Des éléments communs que le secrétaire d'État américain veut aussi mettre en avant auprès de son homologue sud-africaine Naledi Pandor. Les États-Unis sont l'un des partenaires les plus précieux de l'Afrique du Sud. J'apprécie l'engagement dont vous avez fait preuve pour développer nos relations bilatérales. Mais pour Anthony Blinken, il s'agit désormais d'ouvrir un nouveau chapitre des relations avec l'Afrique. Simultanément à cette visite, les États-Unis ont annoncé lundi une refonte totale de leur stratégie africaine. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Nous ne voulons pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle. Et notre engagement en faveur d'un partenariat renforcé avec l'Afrique ne consiste pas à essayer de surpasser qui que ce soit. Un message répété dans l'après-midi lors de son discours à l'université de Pretoria, alors même que Washington tente de rapprocher l'Afrique du Sud du camp occidental et contrecarrer l'influence russe sur le continent divisé par la guerre en Ukraine. Trop souvent, les nations africaines ont été traitées comme les instruments du progrès d'autres nations, plutôt que comme les auteurs de leur propre progrès. À maintes reprises, on leur a dit de choisir un camp dans des compétitions entre grandes puissances qui semblent très éloignées des luttes quotidiennes de leur propre population. Les États-Unis ne dicteront pas les choix de l'Afrique, et personne d'autre ne devrait le faire non plus. Le droit de faire ses choix appartient aux Africains et aux Africains seuls. Après l'Afrique du Sud, Anthony Blinken se rendra en RDC, puis au Rwanda. Sa tournée africaine survient moins de 2 semaines après celle de son homologue russe Sergei Lavrov sur le continent.